Donc, nous avons actuellement en ligne de Nal TV International M. Mahmoud Sebet, l'historien, mais aussi l'analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, j'aimerais vous poser cette question. Comment vous avez lu les différentes dimensions de cette visite qu'effectue M. Narendra ici en Égypte? Bien sûr, il y avait un partenariat, ou plutôt une relation historique distinguée entre l'Égypte et l'Inde auparavant. Mais justement, comment vous lisez cette visite dans ce changement que connaît à chaque moment le monde entier récemment? Je vois ça comme un réalignement économique entre les anciens pays qui faisaient partie du mouvement non aligné. Ouais. Alors, c'est un renouvellement un peu de cette idée d'avoir une sorte de troisième puissance et aussi une autre puissance économique, dans le sens que jusqu'à aujourd'hui, on était très lié à l'Occident. Et il y a actuellement des autres options qui se renouvellent actuellement. Et je trouve que cette visite fait partie de cette idée stratégique économique. Oui, oui. Justement, il y avait quelques scènes, si je peux dire, qui reflètent des relations historiques très proches entre les deux nations. Par exemple, aujourd'hui, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a décerné au Premier ministre indien l'ordre du Nil. Comment vous avez vu cette scène? Une autre chose, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Modi, a reçu une copie du masque de Toutankhamon comme un souvenir de la civilisation pharaonique. Une autre chose, c'est cette visite qu'a effectuée Monsieur le Premier ministre indien à la mosquée d'Al-Hakim Billah, qui a été restaurée, bien sûr, en coopération avec, bien sûr pas l'Égypte, mais aussi en coopération avec la confession Al-Bahara, qui est une confession indienne, musulmane, mais indienne. Donc, comment vous avez vu de telles scènes, de telles activités? Vraiment, ça fait partie des anciennes relations entre l'Égypte et les Indes. Et c'est une relation qui date depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau, après tout. On a des relations sur, par exemple, l'accès économique sur la mer Indienne. On avait des pactes à l'époque avec la souveraineté des Indes. Moi, je vous parle du XVIe siècle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment des choses nouvelles. Entre-temps, on a eu des très bonnes relations de l'époque de la partition entre l'Inde et le Pakistan, ça veut dire en 1948. On a reçu à cette époque Pandit Nehru, qui est venu en visite en Égypte à l'époque, et puis il est retourné plusieurs fois pendant les années 50. Et en plus, on a eu plusieurs relations sur le mouvement non aligné. Alors, c'est vraiment une démarche sur l'antiquité des relations entre les Indes et qui sont en train d'être renouvelées actuellement. Oui. Celui qui remarque ou observe bien le programme et les activités chargées par Monsieur le Premier ministre indien ici en Égypte, va bien sûr souligner les dimensions historiques, civilisationnelles, historiques. Il a visité bien sûr les pyramides, civilisationnelles et civilisationnelles comme religion quand même, quand il a visité la mosquée Al-Hakim Billah, mais aussi il a rencontré le docteur Shawqi Alem, le mufti de la République égyptienne. Et pendant cette rencontre, il y avait des points de vue qui ont été échangés entre les deux côtés, notamment en ce qui concerne que ou plutôt la vraie religion,
c'est de faire la paix entre les peuples, comme il a déclaré le docteur Shawqi Alem. Donc, comment vous trouvez cette logique menée par l'Égypte et par l'Inde pour arriver à lancer ce dialogue, cette cohérence, ce rapprochement entre deux nations, entre les différentes religions, pour arriver à une paix, à un bonheur pour l'humanité tout entière. Et c'est tout à fait contre cette logique de conflit, cette logique de guerre. Oui, écoutez, l'Inde, c'est aussi, après tout, un pays musulman, dans le sens qu'une des minoritaires, c'est l'islam aux Indes. Et bien sûr, la population musulmane aux Indes, c'est 2 fois la population d'Égypte, après tout. C'est presque 200 millions. Alors, bien sûr, c'est important pour le Premier ministre des Indes de quand même trouver un certain rapprochement. Il y a eu bien sûr des problèmes avant ça entre sa partie politique et le nationalisme hindou aux Indes à l'époque. Et on espère, après que cette démarche ait eu lieu, qu'il y aura une certaine amélioration de sa partie politique vis-à-vis de la population minoritaire musulmane aux Indes. Oui, oui. Donc, vous trouvez que ce sont des messages ou des messages qui visent à rassurer les musulmans aussi, à rassurer les musulmans en Inde. On essaye de faire une sorte de dialogue et pas de conflit. Oui, j'espère bien. Et puis en plus, il faut quand même pas oublier qu'il y a plusieurs influences plutôt modernes qui sont rentrées dans l'idéologie religieuse et en faisant un effort de mettre l'idéologie religieuse avec une idéologie politique dernièrement. Alors, le Azhar et l'Égypte font partie d'une tradition intellectuelle de l'islam dans le monde islamique historiquement. Ça veut dire que le Caire était, après tout, le centre intellectuel de l'islam à cause de l'université du Azhar, qui est ici en Égypte, bien sûr, et a eu un grand effet sur l'étude islamique et la pratique islamique mondiale. Et j'espère bien que ça sera quand même renouvelé aussi. Oui. Bien sûr, c'est la première visite qu'effectue M. Narendra Singh en Égypte depuis sa prise en fonction en 2014. Mais il y a presque 6 mois ou 5 mois, quelque chose comme ça, en janvier avec plus de précision, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a été l'invité d'honneur pendant les célébrations, je crois, les célébrations des fêtes nationales en Inde, si je me rappelle bien. Et en même temps, c'était à l'occasion de ces relations historiques qui relient l'Égypte et l'Inde depuis 75 ans. Donc, comment vous trouvez l'importance d'échanger dès cette visite au niveau de président Abdel Fattah el-Sisi, au niveau de la présidence égyptienne, au niveau du Premier ministre indien? L'importance de ces échanges entre les deux parties au niveau très haut. Comment ça va faire une sorte de promotion, bien sûr, de relations politiques, mais aussi une sorte de promotion au niveau de la paix mondiale? Oui, non, absolument. Les Indes ont une responsabilité qui sont en train de quand même poursuivre comme État, comme un État qui devient de plus en plus important dans le sens géostratégique d'année à l'année. En plus, c'est une économie très importante et c'est un important partenaire pour l'Égypte. Et dans le sens économique, bien sûr, c'est un des grands partenaires de commerce entre l'Égypte et les Indes. Alors, c'est bien sûr très important pour nous et pour eux d'avoir que ces relations s'améliorent et en plus qu'il y a un bon centre de communication entre les deux chefs d'État. Oui.
Monsieur Mahmoud Sabet, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, notamment en ce qui concerne cette relation historique qui est devenue de plus en plus étroite entre l'Égypte et l'Inde. Et bien sûr, il y aura une question concernant qu'est-ce que ça veut dire